Bonjour et bienvenue dans Normandie Matin. Nous sommes le lundi 10 octobre. Merci de nous rejoindre. Ce matin, on va vous plonger dans un univers qui va forcément vous rappeler des souvenirs de week-end, de vacances, de route des vacances. Nous recevons Luc Legleuer, qui est propriétaire d'un lieu unique à Haussmanville dans le Calvados. Bonjour Luc. Bonjour Laurent. Alors cet endroit, il s'appelle comment? Station 70. Pourquoi? C'est la locomotion jusqu'à la fin des années 70, donc de 1860 à 1970. Voilà, l'ambiance des années 70 avec des motos, des voitures, des jouets, des bidons d'huile, des objets publicitaires en tout genre. Et c'est un lieu surtout de rencontre, Luc, c'est ce que vous nous direz dans quelques instants. On va rester dans cette ambiance, on va rester sur la route avec nos autres invités qui sont des professionnels du transport, comme Vincent Banel. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors vous êtes conducteur routier depuis 30 ans. C'est ça. Vous avez gagné le trophée régional des routiers il y a quelques jours, quelques semaines, et bientôt c'est la finale nationale pour vous. Oui, c'est ça, mercredi prochain à Paris. Voilà, vous allez représenter la Normandie, vous êtes prêts? Je l'espère. Bon, vous nous direz dans quelques minutes quelles sont les qualités d'un bon conducteur de poids lourd, et nous recevrons aussi Jean-Michel Monnoy, le délégué régional de l'AFT Normandie, c'est l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports, qui nous dira comment devenir routier ou routière, parce que ça n'est pas réservé aux hommes. Et puis nous bouclerons notre série de pages découvertes en Pays d'Auge avec notre guide Mathieu Bellingen. Aujourd'hui, on va visiter l'atelier d'un tonnelier à Saint-Désir de Lisieux. On y fabrique de très grands tonneaux avec des planches de chêne, un savoir-faire ancestral. Et puis Mathieu nous emmènera à Boissé, où une bibliothèque a été installée dans une ancienne cabine téléphonique. Voilà pour le menu de cette émission. Tout de suite, on regarde les prévisions météo. Alors il fait frais ce matin, on a même eu quelques gelées locales dans le Perche et dans le Vexin. C'est l'automne, c'est ce que nous confirment les prévisions de Météo France pour ce lundi. C'est un début de semaine humide et rafraîchi puisque les averses ont abordé les côtes et le nord de la région dès le début de la matinée avant de progresser vers le sud. Elles gagneront du terrain au fil des heures sous un ciel donc variable, changeant avec un vent de secteur nord dominant. Les températures, c'est de la fraîcheur. Les valeurs sont homogènes avec un ensemble de 14 à 15 degrés pour toute une frange littorale et de 15 à 16 degrés partout ailleurs. 16 degrés, ce sera pour le sud-Manche. Et regardez comme il faisait beau hier sur la côte ouest de la Manche avec ces photos envoyées par Nathalie. Nous sommes ici sur la plage d'Agon-Coutainville en fin d'après-midi. Et puis juste à côté, cette photo du havre de Raigneville. Voilà, sur celle-ci, on voit que le ciel bleu était dominant. Hier, c'était un bon week-end dans la Manche. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos photos de Normandie, de beaux paysages, à l'adresse habituelle normandie-matin@francetv.fr. Et maintenant, nous allons prendre la route, mais pas n'importe quelle route. La RN13, c'est cette grande route qui relie Caen à Cherbourg. Et nous allons faire une petite étape à Haussmanville, dans le Calvados. C'est là que, Luc, il y a quelques années, vous avez posé vos valises et puis surtout vos collections. Oui, je suis collectionneur depuis l'âge de 12 ans. Je cherchais un endroit magique et je l'ai trouvé. Je voulais être à côté d'une route parce que le concept de la locomotion et de la route me paraissait évident. Parce que vous collectionnez tout ce qui est voiture, moto, tout ce qui roule. Tout ce qui est sur la locomotion avec ses produits dérivés. C'est-à-dire on a des bidons d'huile, des plaques émaillées, on a des jouets, on a des vélos, des mobylettes, enfin bref, un grand capharnaüm. Voilà, vous êtes un collectionneur passionné donc depuis que vous avez 12 ans et vous avez amené la toute première pièce de votre collection. Alors la voilà. J'avais 12 ans, c'est une petite Harley Davidson, c'est un jouet maquette, petit jouet italien, petit magasin de jouets juste à côté de chez moi. Je crois que j'ai laissé des traces sur la vitrine à force de la regarder. Et ça a été la toute première pièce. Et j'ai commencé bien sûr par les miniatures, des récupérations de vélos, de mobylettes et de machin. Et puis ça s'est pas arrêté puisque les médicaments qui sont donnés par la médecine ne sont pas assez forts. Voilà, donc les médicaments en fait c'est juste une collection. Alors j'ai quelques photos puisqu'il y a une revue qui s'appelle, un site internet qui s'appelle Le Boîtier Rouge, qui a fait un reportage chez vous il y a pas longtemps. Ils ont fait de très très belles photos. Alors effectivement, de la petite Harley Davidson, on est passé à une pièce ou deux pièces, trois pièces de moto. On a 7 pièces. Alors en mobilette, je sais pas, on en a 50. En moto, quasiment tout autant. Des voitures, une quinzaine. 200 plaques émaillées, je sais pas, 30, on a 3000 miniatures par pièce, on a 2 pièces. C'est beaucoup d'objets et en même temps quand vous les présentez,
On voit quelques images. On ne peut pas dire que c'est une scénographie particulièrement arrangée et classique. Hein. Non, c'est une catastrophe pour ça. Ah, j'ai pas dit une catastrophe. Mais disons que voilà, vous posez les objets, vous les mettez comme ça vient. Et alors chez vous, on peut les manipuler, on peut toucher. Ah, justement, c'est ça l'intérêt. On essaye de changer absolument tous les concepts des musées classiques, c'est-à-dire qu'on peut regarder, on peut toucher, on peut tripoter, sans aucun problème. Les belles pièces, bien entendu, sous vitrine, mais on a le loisir d'être vraiment tout près de chaque pièce. Voilà, ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on veut, dans un lieu de convivialité, il ne faut pas mettre de barrière. Et c'est vrai que dans Station 70, il n'y a strictement aucune barrière. Voilà, alors c'est géré avec une bonne bande de copains, mon cousin Fibou, et puis des clubs comme Phoenix Liberta qui viennent me donner des coups de main. Par contre, on ne fait pas les poussières. Voilà, on a trouvé le système pour ne pas être embêté, on ne fait pas les poussières. Mais c'est surtout un lieu d'amour, de passion, d'accueil et de fraternité. Voilà. Vincent, vous qui êtes routier, qui sillonnez la Normandie, est-ce que vous connaissez cet endroit ? Pas exactement, non, puisque maintenant avec la RN13 qui dévie tous les bourgs quand on monte sur le Cotentin... Alors oui, mais non, c'est vrai qu'on a une double voie, et vous n'êtes pas sur la double voie. Alors, vous êtes sur l'ancienne RN13. La RN13 historique. Voilà. Donc celle qui passe dans le bourg de Smonville, qui traverse aussi Isigny. Celle qui... il était temps qu'on fasse la 4 voies, parce qu'à mon avis, la circulation saturait. Alors Vincent, quand on est routier, on aime aussi cette ambiance de moto, de voiture, de mécanique. Oui, tout ce qui se rapporte à la route, les moteurs, la mécanique, ça intéresse forcément un chauffeur. Il y a beaucoup de chauffeurs qui sont motards également, d'ailleurs. Ah oui, souvent c'est... Alors, je vais montrer quelques photos. Je vais vous montrer cette photo où il y a... Voilà, c'est par exemple toute une collection de bidons d'huile. Oui. Voilà. Et pourquoi les bidons d'huile ? Parce que c'est un produit qui est parallèle à la locomotion. En plus, bien entendu, ce sont aussi des souvenirs, parce que la locomotion, ce que j'ai découvert avec Station 70, est quelque chose de tout à fait universel. C'est-à-dire que hommes, femmes, enfants, toutes générations confondues, on a tous le petit bonhomme, la goutte Esso, le logo Total ou ceci ou cela. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la mémoire collective quelque chose de commun et de très courant. Et de populaire en fait. Populaire. Et j'ai pas une personne qui sort de chez moi sans avoir eu... Ouais, j'ai vu ça, j'ai eu cette mobilette-là, la station essence, elle avait tel logo. Et c'est absolument fabuleux parce que c'est un espèce de retour en arrière. Ça se fait, j'espère, dans une espèce de joie, de bonne humeur, d'accueil et de partage. Et en plus, on ramène plein de souvenirs aux gens, c'est génial. Et moi, je n'y suis pas encore allé, mais ça me donne vraiment envie d'y aller. Je suis sûr que Vincent également. Je suis moi-même collectionneur de modèles réduits. Vous collectionnez quoi ? Les poids lourds ? Des camions, j'en ai une petite soixantaine aussi. Et on se rappelle toujours très bien du premier. Ça m'a amusé d'ailleurs quand vous avez parlé du premier modèle. Moi, c'était un petit Scamel, un petit porte-container tout simple, tout bête. Mais voilà, c'est le premier et celui-ci, j'y tiens beaucoup. Voilà. Et vous avez un vrai camion à Station 70. Alors oui, je me suis lancé un camion dans sa collection. Sur un camion qui était un camion de magasin qui vendait les chaussures. Donc c'est une grande remorque aluminium avec un Saviem donc des années 67. Il est de 67 et qui me permet de faire une mise en scène dans mon champ parce que les locaux sont pleins à ras-bord. On attaque le champ et je vais essayer d'expulser le voisin, voir si je peux lui récupérer obtenir un permis de construire aussi peut-être pour avoir un hangar. On ne sait plus. Parce que en fait vous n'arrêtez jamais. La collection elle continue. Non, c'est un système sans frein. C'est un système sans frein. Donc j'attends cet après-midi un autre lot de jouets qui va arriver. Et j'ai rentré 2 mobilettes ce week-end. Alors, on précise, Luc, que vous n'êtes pas une brocante. Ah, surtout pas. Vous ne vendez pas vos objets. Surtout pas. Je vois beaucoup de brocanteurs tourner autour de chez moi, je le reconnais. Mais non. Dites-leur, je suis armé, je ne cède strictement rien. Oui, et puis vous nous avez amené des pièces de collection, une voiture à pédales et... Alors, un vélo scooter, c'est-à-dire c'est un vélo, mais il a été customisé en scooter. Pas du tout, c'était la voiture à pédales que tout le monde a vu ou a eu. Celle-ci date de 1958 de la marque de Vilaine. Et le petit scooter, c'était un petit scooter français fait par la société Pierre Guy, mais qui n'a duré que 2 ans. Parce que tout simplement, il était très lourd, très cher, et un enfant qui recherche de l'équilibre sur un vélo comme un motard, il lui faut des grandes roues, pas des petites roues. Donc il a dû avoir pas mal de genoux abîmés avec cet outil-là. Donc ça, c'est une pièce rare en fait. C'est une pièce très rare. J'ai la chance d'avoir commencé très tôt où les gens ne s'intéressaient pas à la collection.
et d'avoir pu acquérir dans ma collection des pièces très rares, oui. Alors, on voit aussi, là j'ai une photo avec une voiture par exemple, donc on est toujours dans les années 70 parce que vous n'allez pas dans les années 80. Non, je m'arrête à la fin 70. Vous arrêtez à 79 et voilà, des poussières. 79, après voilà, vous dépassez pas. Vous n'êtes pas non plus un garage parce que ça, des fois, on vous l'a fait aussi. Ah, il y a plein de gens qui veulent absolument que je répare leur voiture. Alors moi, je veux bien, mais ça va être une catastrophe, avec pire en partant, parce que je suis pas du tout mécanicien. C'est pour ça que j'ai beaucoup de copains, de clubs comme ça qui vous m'aident. avez des amis, c'est ça qui est bien. Et ça, c'est une chance inouïe. Je les remercie s'ils sont là. Je les remercie parce que non, quand il faut coller 2 pièces. Après le collage, il y a 3 pièces. C'est un truc que j'ai pas compris. Alors vous avez quand même pas mal de voitures. Hein. Là, on voit donc une ancienne Peugeot. On voit tout ce qui est dérivé de la 2 chevaux aussi, les Acadian, les Citroën. Alors, en règle générale, les véhicules sont que des véhicules populaires. Je pense qu'il y avait des Maserati sur la RN13, mais il y a eu, à mon avis, plus de 2 chevaux. Et ça correspond déjà beaucoup plus à mon budget d'acheter des 2 chevaux que des Maserati. Et ce sont tous des véhicules qui ont aussi le souvenir collectif, la 2 chevaux EDF, la 4L PTT. La voici, la 2 chevaux EDF. Le camion de pompier, la R5 auto-école. Voilà, c'est des choses très très simples, mais qui font partie de la mémoire commune. Ça, vous les restaurez pas forcément, hein, vous les laissez un petit peu dans leur jus, comme on dit. Alors c'est peut-être le moment de faire un appel aux dons. Voilà. C'est-à-dire qu'on est plein de bonne volonté, mais on fait les choses tout doucement parce que les budgets ne sont pas extensibles. Alors, on précise que pour visiter cet endroit, la station 70, oui. Alors avant, vous avez mis une boîte à dons, parce que faire une billetterie, tout ça, c'était pas votre truc. Oui. Bon, maintenant, vous demandez quand même 5 € aux gens, parce que ça coûte tout ça d'entretenir. Oui. Mais voilà, je m'arrête à ça, c'est parce que après cet argent est redonné. Mais j'arrête à ça. Et il y a un restaurant où on peut venir aussi. Ah oui. Alors c'est mon épouse qui fait à manger, qui est à la maison et qui me regarde, et c'est elle qui fait à manger. Donc il suffit de voir mon embonpoint pour savoir que la nourriture est excellente à Station 70. Ah, puis on est dans le décor, hein. Là j'ai la photo de la terrasse, il y a même une ancienne télévision, voilà. On est encore dans l'ambiance, et puis surtout, on a le plaisir de vous rencontrer et de discuter. Alors c'est peut-être le résultat et le succès de Station 70, c'est qu'on vient, on dit bonjour, on serre les mains, au bout d'un quart d'heure, on tutoie, on tape dans le dos. Alors ça peut peut-être pas plaire à certaines personnes, mais ce qu'on veut chercher, nous, avant tout, c'est de la convivialité. Eh ben, on en aura si on vient vous voir à Haussmanville, dans le Calvados. Je précise que c'est à côté d'Isigny-sur-Mer, c'est sur l'ancienne RN13, c'est à une 60aine de kilomètres de Caen, vers la route de Cherbourg. Et vous avez une page Facebook, allez sur cette page Facebook qui s'appelle Station 70 et vous retrouverez l'article de Boîtier Rouge qui présente ce lieu. Merci beaucoup Luc d'être venu ce matin nous parler de votre passion. Merci beaucoup. On va aller faire un petit tour en Normandie. Nous n'allons pas prendre la RN13, on va dans un autre coin dans le pays d'Auge. Si vous aimez les objets qui ont une âme, Luc, vous allez aimer ce reportage. C'est Mathieu Bellingen qui nous emmène visiter l'atelier d'un fabricant de tonneaux en chêne.